Benoît Hamon, président de la République, et le gouvernement qu'il nommera, sera particulièrement attentif au respect, d'une part, de la diversité, et d'autre part, du dialogue démocratique et transparent. Alors, dialogue démocratique et transparent, ça répond à votre troisième question sur l'importance qui est donnée aux sociétés pharmaceutiques, c'est-à-dire aux industriels du médicament ou de l'ensemble des produits de santé, il n'y a pas que le médicament, et les industriels, en particulier du numérique, sont en train d'arriver à toute vitesse là-dedans. Là, la réponse est extrêmement claire pour nous, bien entendu, c'est à la puissance publique et à la collectivité d'assumer complètement ses choix et de les faire de façon complètement indépendante en interdisant les conflits d'intérêts. En interdisant les conflits d'intérêts auprès des professionnels et auprès des représentants des usagers. Voilà, je ne peux pas être plus clair, ça veut dire qu'il y a des associations de patients qui, malheureusement, parce que le soutien au monde associatif a beaucoup diminué au cours des 2 quinquennats qu'on vient de vivre. Il y a des associations de patients qui reçoivent leur subside d'industriels. Et encore une fois, pas seulement d'industriels du médicament. Veolia n'est pas un industriel du médicament, mais il intervient dans le domaine de la santé. Les fabricants de tabac ne sont pas des industriels du médicament, mais ils interviennent. Il se trouve que les capitaux qui sont dans les industries du tabac et dans l'industrie pharmaceutique sont très souvent les mêmes. Donc les choses sont réglées assez facilement. Mais nous interdirons, et nous serons particulièrement vigilants pour interdire complètement les conflits d'intérêts, en particulier dans le domaine de l'information. Ça veut dire, le corollaire, qu'il faut que la puissance publique assure complètement le financement de la formation initiale et de la formation continue de l'ensemble des professionnels de santé. Voilà, la réponse est vraiment extrêmement claire. Ce que je vois bien, et c'est une analogie avec le monde politique, c'est qu'il y a des rapports de force à l'intérieur de... Voilà, et que... Il y a du lobbying. Voilà, il y a du lobbying. Ah oui, voilà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous me dites que tout ça est fait pour qu'on utilise, on prescrive plus de médicaments, et... oui, bien entendu. Et le combat qu'on a l'intention de mener vis-à-vis des industriels du médicament, là on est vraiment complètement déterminé. Cette histoire de perturbateurs endocriniens, c'est la conséquence directe de la pression de l'industrie chimique. Et l'industrie chimique, c'est les industriels du médicament. Hein. Ceux qui produisent les médicaments, c'était des chimistes depuis pas très longtemps, c'est des biologistes. Mais, mais les psychanalystes ne sont pas contre les industriels du médicament. Non, mais monsieur dit que toute cette stratégie est élaborée finalement pour que la prise en charge des maladies psychiatriques soit d'abord médicamenteuse, pour que ça fasse vendre des médicaments. Bien entendu, je ne peux être que d'accord avec vous. Nous, ce qu'on propose pour ça, on est dans un système de santé, Madame David, je suis désolé, mais qui n'est pas socialiste, parce qu'il est dans une économie de marché. Hein. Voilà. Dans cette économie de marché, dont il faut bien s'accommoder, le pari que font les sociodémocrates, c'est d'arriver à gérer, dans une perspective sociale, des systèmes qui fonctionnent dans une économie qui est antisociale par définition. Donc c'est assez compliqué, il y a un paradoxe. Donc si je me mets en colère quand monsieur me dit vous êtes en train de pas... Bon, parce qu'on est dans ce paradoxe, parce que nous on prétend vouloir gouverner. Voilà, il faut s'adapter dans cette économie. Moi je rencontre souvent, surtout en ce moment, les industriels du médicament, le LEM, hein, qui est, je sais pas quoi, le syndicat des producteurs de médicaments, je sais plus ce que ça veut dire, ça veut dire les entreprises du médicament, le LEM. Hein, ils sont pas syndicats, ils sont pas... Voilà. Vous savez, quand je tiens le discours que vous tenez, ou que je tiens exactement le même, ils disent, bah, vous savez, l'industrie du médicament, c'est 100 000 emplois, donc foutez-la par terre, ça fait 100 000 chômeurs en plus. Bon. Alors... Qui va se présenter aux élections en disant « Ouais, moi, avec le programme que je vous présente, je peux vous garantir déjà que ça va faire 100 000 chômeurs en plus. » Bon, c'est n'importe quoi, leur chantage, bien entendu. Hein, parce qu'ils ont 0 molécule nouvelle dans leur portefeuille. Hein, donc, de toute façon, ils courent à leur perte. On court à leur perte, parce que ça nous concerne aussi, bien entendu. Comme vous le savez, il n'y a plus aucun effort de recherche de l'industrie du médicament en Europe, pas seulement en France. Toute l'industrie de recherche a été rapatriée aux États-Unis parce qu'ils
très peu de molécules dans leur portefeuille. Le siège, même je crois que le siège social de Sanofi est à Boston. Enfin, en tout cas, le PDG de Sanofi, son bureau est à Boston, et son bureau n'est pas à Montpellier ou à Paris, enfin, dans la banlieue sud, là où ils étaient avant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on propose pour ça, nous ? On propose de lutter contre les conflits d'intérêts, d'interdire les conflits d'intérêts, on propose de la transparence, on propose de mettre des professionnels, de mettre des utilisateurs dans les comités de fixation du prix de médicaments, on les menace de ce qu'on appelle la licence d'office, c'est-à-dire que s'ils exagèrent, on peut décréter qu'on fabrique des génériques. Hein, vous connaissez le Sovaldi comme moi et le traitement de l'hépatite C et les sornettes qu'on nous raconte sur les traitements d'immunothérapie anticancéreuse parce qu'il y a une molécule qui agit sur les mélanomes métastasés. On nous dit ça y est, tout le problème des cancers du poumon et des cancers solides va être résolu, donc préparez-vous à payer. C'est 50 000 € la cure, puis 100 000 € la cure, puis 200 000, puis 800 000. Maintenant on parle de trucs qui sont dans les tuyaux, qui sont à 800 000 € la cure. Voilà. Bon, donc ils ont changé le modèle économique. Le modèle économique, c'est ce qu'on appelle la proportion à payer. Combien la société est-elle prête à payer pour sauver des vies ? Moi, je veux dire, si vous comme moi, si on a un mélanome métastatique, moi je suis prêt bien sûr, à payer tout ce que j'ai, à vendre mes fringues pour si on me dit que j'ai quelque chance que ce soit de m'en sortir. Bon, mais donc on est dans un système de gangsters. Hein, je m'excuse, j'emploie des mots crus, mais c'est... bon, donc je partage complètement votre sentiment. Bon, donc dans ces rapports de force, il faut que chacun agisse avec les moyens qu'il a à sa disposition, que les corporations agissent avec les moyens qu'elles ont à leur disposition. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on essaye de porter un programme politique qui permettra d'avoir des arguments pour aller contre ça, parce qu'il s'agit d'une lutte, mais c'est pas sûr qu'on pourra gagner.